Vous êtes sur La Voix du Sud, merci de nous accueillir. Au sommaire de l'actualité de cette semaine, lancement à Ziguinchor du processus d'élaboration de l'étude monographique du pôle territoire sud. Le programme permettra de disposer d'une information complète sur l'économie de la région. Des échanges avec le directeur général du port autonome de Dakar ont tourné cette semaine à Ziguinchor autour du repositionnement du port de la capitale du Sud. On fera également le point dans un instant. Nous découvrirons à Tilène des forgerons guinéens qui pratiquent depuis 19 ans ce travail ancestral de fer. Reportage à suivre. Enfin, à Goudomp, c'est l'inquiétude après le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Les producteurs appellent au soutien. Voici pour le titre. Merci à tous. Je l'annonçais tantôt, lancement à Ziguinchor du processus d'élaboration de l'étude monographique du pôle territoire sud. Le programme accompagné par plusieurs services permettra de disposer d'une information complète sur l'économie de la région selon l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alfousseni Bangoura. Les propos ont été recueillis par Alassane Guédiou. À l'instar des régions de Sédhiou et de Kolda avec lesquelles nous partageons le pôle sud, la région de Ziguinchor vient aujourd'hui de lancer le processus d'élaboration de l'étude monographique, donc, qui est un document très important qui aujourd'hui, dont le processus d'élaboration a été donc, en tout cas demandé par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. C'est un document très important que nous devons donc élaborer en collaboration avec le programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi. Le programme également est accompagné par l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Tout ceci, l'objectif vraiment, c'est d'avoir la possibilité à travers certains documents de disposer d'informations complètes sur le tissu économique de la région de Ziguinchor, d'avoir également la possibilité de se renseigner sur les acteurs économiques de chaque filière et surtout l'objectif c'est donc de mieux orienter les investissements aussi bien publics que privés. Donc l'objectif est clair, c'est de faire de telle sorte que le secteur privé soit vraiment porteur du développement économique au Sénégal. Et c'est pour cette raison justement que dans le cadre du processus, nous avons voulu mobiliser l'ensemble des acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est non seulement les services techniques, les exécutifs donc territoriaux, les ONG, les associations également communautaires, ainsi que les autorités administratives, tous ensemble, pour non seulement être engagés dans ce processus, mais également afin de jouer pleinement, chacun en ce qui le concerne, donc son rôle. Si vous regardez même la signification amélioration, accélération, compétitivité, emploi, vous verrez bien que l'objet de ce programme est de renforcer la compétitivité du secteur privé dans les pôles territoires, avec l'avènement de nouvelles autorités qui ont défini la stratégie nationale, n'est-ce pas, de transformation, l'agenda 2050, auquel ils ont adossé la stratégie nationale de développement. Nous, ministère de l'économie, il a été élaboré la stratégie nationale de développement du secteur privé. Et l'axe 1, qui règle en même temps l'axe de la SND, c'est des pôles territoires compétitifs portés par un secteur privé, créateur de richesses. Le directeur général du port autonome de Dakar était à Ziguinchor cette semaine. Des échanges avec les acteurs du Sud portaient sur le repositionnement du port de la capitale du Sud pour renforcer le développement local et également de l'économie. Des réactions au micro de Agne Sambou. Aujourd'hui, nous allons faire le port de Ziguinchor avant, dans une autre phase, d'envisager d'aller au niveau du port de Dahomba, pour la rapidement discuté hier, et au niveau du port de Saint-Louis. C'est juste pour dire que notre pays a beaucoup de potentiel en matière portuaire. La vision Sénégal 2050 s'articule autour du développement de pôles économiques qui se trouve justement que chaque port régional correspond à un pôle économique. On part du constat que depuis 1960, il n'y a que le port de Dakar. On a
on a de véritables ports au niveau du port de Dakar. C'est le port de Dakar qui se développe, mais au niveau régional, les ports stagnent. Il y a une certaine gestion. Et à partir de 2023, on a décidé de créer une sorte de système intégré portuaire confié au port autonome de Dakar. On a vu un certain nombre de velléités, des gens qui pensent qu'il ne faut pas qu'à partir de Dakar, on puisse organiser le port de Ziguinchor, le port de Kaolack ou le port de Saint-Louis. Il faut simplement rappeler que, mais au niveau international, c'est comme cela que marchent les ports. D'ailleurs, on ne vous apprend rien. Ici, on est au niveau de Ziguinchor. Le gouverneur de Ziguinchor répond à des autorités qui sont au niveau de Dakar. Donc cela ne pose aucun problème. C'est le même principe. C'est qu'on crée une certaine coordination à travers d'un lead qui n'est pas forcément au niveau de la région. Donc le port de Dakar a les moyens de changer la donne et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est comme cela que nous avons fait à Kaolack, c'est comme cela que nous ferons à Ziguinchor. Lorsque nous arriverons à multiplier, à faire du port un véritable levier économique de développement, c'est tout bénéfique pour la région de Ziguinchor. À Ziguinchor également, le quartier Tilène des forgerons guinéens pratique depuis 19 ans un travail ancestral de fer, transformant donc le fer en outil indispensable qui permettent de subvenir à leurs besoins. Nos soldats de l'information sont allés à leur rencontre. Voici le reportage signé Lamine Touré. Dans un milieu typiquement artistique, cela fait maintenant plus de 19 ans que ces forgerons originaires de la Guinée se sont installés à Ziguinchor, dans le quartier Tilène. Véritables artisans, ils parviennent à subvenir à leurs besoins grâce à leur création de fourneaux, de caisses et entre autres outils fashionné manuellement. Bon, maintenant, je suis arrivé à parce que depuis 2006, je suis arrivé à bon, je suis arrivé à Pigi Hewdi, je suis arrivé à caisse, je suis arrivé à hand, je suis arrivé à valise. Nous sommes ici depuis 2006. C'est ici que se trouve notre survie. Nous travaillons sur beaucoup de choses. Les caisses que certains appellent valises, selon la langue de chacun. Nous fabriquons aussi des fourneaux utilisés pour la production de sel. Ceux-ci sont acheminés en Guinée-Bissau, car au Sénégal, ils sont moins utilisés. En Guinée, le prix varie entre 3 000 et 3 500 francs selon la discussion. Il n'y a pas de tarif fixe. C'est grâce à notre force que nous parvenons à subvenir à nos besoins. Fayda golle amen ɗo meɗen tawi no wawa wonde haɗa meɗen hattoguine e piiji hewɗi par ce que ko voilà golle dole ɗemen e gollirde bon ko dole ɗemen e gollirde fewn ɗo gurdam ko ɗo ɗa woni. Ici, tout est presque traditionnel, à l'image de cette canarie. Arrivé tôt ce matin, Mamadou Samba commence sa journée en puisant de l'eau dans cette canarie avant de se mettre au travail. À notre arrivée, mais je gagne à moi à Colombie que j'ai moi hier. Un beau patron de Série, le jeune comme un gola. Après un gola, une pratique qui exige la concentration et la force physique. Amadou Korkaba, selon son planning du jour, s'attelle à la fabrication de fourneaux. Moi, je fabrique les fourneaux. Voici les pieds. Ils font avec cette partie-là. C'est ici que nous trouvons notre survie. Nous travaillons sur des valises, des fourneaux et pour la cuisine. Tout est réalisé manuellement pour l'instant. Les enfants sont initiés très tôt à prendre la relève. Ce garçon
Puis pointu sur la plaque de fer, apprend à étaler la matière avec prudence et assurance. Les jours où ils n'ont pas cours, les enfants viennent pour apprendre le métier. Pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé à travailler véritablement, mais ce qu'on doit suivre les pas de ses parents. Dans ce quartier de Tilène, le bruit des forges ne s'arrête jamais. Héritiers d'un savoir ancestral, ces artisans perpétuent une tradition qui, tout en nourrissant leur famille, continue de façonner l'identité culturelle et économique de la région. Merci Lamine Touré pour ce reportage. Direction Goudomp, inquiétude après le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Les producteurs et exportateurs locaux n'oublient pas les difficultés rencontrées lors de la campagne précédente. Des réactions également dans ce reportage de notre correspondant Salif Baldé. Nous avons des inquiétudes parce qu'on nous a vu que la campagne d'Arc-Sud commence à se dérouler. Et on ne sait pas que cette campagne ressemble à la campagne de Darkajou. La récolte, c'est un peu difficile, surtout le ramassage. Quand tu n'as pas des enfants, c'est un peu difficile. Alors il faut des fois prendre des journaliers, comme je suis là, les élèves, les chefs là sont tous des élèves. Je les récupère chaque année, ils m'aident à ramasser et je leur donne leur part, comme ça pour qu'ils puissent fournir les fruits de l'école et autres choses. Très compliqué d'arracher, la campagne est très compliquée d'arracher. Vraiment, nous cherchons que vraiment comme ça ne se ressemble pas avec les campagnes d'arrachage. Ah ouais, et que vraiment nous faisons une bonne campagne d'arrachage, différente de celle d'arrachage. Bon, la vente aussi vraiment c'est compliqué. Parce que souvent il y a des intermédiaires entre nous qu'on appelle les banabana et souvent vraiment le prix n'est pas stable. Tu es quelqu'un qui vient te faire le prix à 200 francs, 300 francs, surtout quand tu n'as pas de moyens, il faut le faire. C'est que vraiment l'État vraiment s'il nous encadre et vraiment s'il y a des magasins vraiment, il y a des magasins qu'on puisse vraiment vendre sur le prix, que le prix soit vraiment stable. Un prix commun. Merci Salif Baldé pour ce reportage. Direction donc avec l'actualité nationale. Nous sommes avec Aïcha Sall. Bonjour et bienvenue sur les actualités nationales. D'abord, le ministre de la Famille a démenti la rumeur sur l'exclusion de 25 000 personnes handicapées du programme national de bourse de sécurité familiale. Selon Youssouf Djité, aucun bénéficiaire n'a été écarté. La sélection repose sur une réévaluation du registre national unique. Actuellement, 355 000 ménages touchent la bourse et un quota est réservé aux personnes handicapées choisies sur des critères objectifs. Ensuite, aux premières heures du matin, la brigade de recherche de Yombel Comico a interpellé un mécanicien âgé de 22 ans avec une moto à Boune pour trafic de stupéfiants. La fouille de sa chambre a permis de saisir du cannabis, de l'ecstasy et du hashish. L'agent a été légèrement blessé et a lui aussi subi des blessures légères avant d'être conduit à l'hôpital, puis placé en garde à vue. Le procureur Salou Diko a été informé des faits. Enfin, Pape Sambamboup critique le retard du ministère de la Culture dans l'hommage prévu pour les 100 ans d'Abdoulaye Wade le 26 mai. Selon lui, Wade méritait une reconnaissance nationale bien avant, compte tenu de ses réalisations: autoroutes, musée de civilisation, grand théâtre, aéroport Blaise Diagne. Il rappelle aussi la prospérité économique et sociale sous son règne avec la Goana et une meilleure circulation de l'argent. Pour Mboup, Wade est un visionnaire et l'hommage aurait dû être rendu depuis longtemps. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de l'actualité nationale de la semaine. L'actualité nationale, merci Aïcha Sall, et nous passons sur l'international. Nous sommes avec Sérou Guémé.
Bienvenue dans la base internationale. Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, président fantôme d'un PDCI affaibli. Le parti historique célèbre sa 80e année lors d'un grand rassemblement des militants à Yamoussoukro, fief du père fondateur du Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët-Boigny. Ce week-end du 18 au 19 avril, les festivités s'annoncent grandioses, mais le PDCI RDA est en crise. Principale cause, l'absence prolongée de Tidjane Thiam hors des frontières nationales. Après 5 jours de discussion en Suisse, le 9e round de négociations entre Kinshasa et l'AFP M23 s'est achevé. Si le communiqué final évoque des avancées, aucun accord n'a été trouvé sur un point clé. Selon les informations de RFI, le 3e protocole de l'accord cadre signé à Doha l'an dernier, notamment sur les questions judiciaires et l'accès humanitaire. Guerre au Moyen-Orient, des bateaux iraniens ouvrent le feu sur un policier dans le Dormiz en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique aux navires commerciaux et jetant une ombre sur les négociations de paix entre Téhéran et Washington. C'est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci, Amidou Diaourou. Merci Serou Djemé. Sans transition, nous passons au sport avec Lansana Djemé. Après plusieurs mois de détention au Maroc lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 3 de ses supporters sénégalais ont été libérés. Nous terminons par le club fagnon de la Casamance. Après sa victoire face aux Fatikois en Coupe du Sénégal, les poulains de Baladjiba feront face à Djedjewaï Football Club pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 professionnelle au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor ce dimanche à 17h. C'est ici que s'achève l'actualité des sports. Merci Lansana Djemé pour l'actualité des sports. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne suite de nos programmes.